L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Sall, adjointe au maire de la ville de Nice et présidente de la commission lutte contre les inégalités, solidarité, défense du droit des femmes à la région Sud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Si je vous reçois, c'est pour parler de l'événement que vous organisez ce jeudi 16 novembre à l'hôtel de région à Marseille, le 2e forum Respect pour les femmes. En quoi va consister cet événement et à qui est-il destiné ? Eh bien, écoutez, c'est un événement qui est important pour nous à la région. Notre président de région, Renaud Muselier, a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause régionale. Donc, effectivement, depuis l'année dernière, nous mettons en place cette journée pour mettre en valeur les femmes de la région, mais pas que, pour sensibiliser sur effectivement les violences faites aux femmes, mais pas que, pour parler d'égalité homme-femme, pour parler effectivement du rôle des femmes dans notre société et pour mettre en valeur les femmes dans notre société. Alors cet événement va durer donc tout l'après-midi, de 14h à 19h ce jeudi 16 novembre à l'hôtel de région à Marseille. Il y aura plusieurs volets, comme vous l'avez rappelé, des conférences, des tables rondes autour du harcèlement, du syndrome de l'imposteur, de la riposte contre le sexisme, de la cyberviolence aussi, parce qu'elle existe. On se rend compte finalement que la violence faite aux femmes peut prendre plein de formes. Tout à fait. Écoutez, c'est bien de le rappeler parce qu'il y a les violences physiques qui sont les plus mises en avant, les plus mises en valeur. Mais je suis également avocate et je peux vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences psychologiques. Et donc, c'est important aussi d'en parler pour qu'on puisse détecter, sensibiliser et faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, tout simplement, ces journées thématiques ont pour but aussi de faire en sorte qu'on en parle, qu'on libère la parole des femmes et de tous, et de sensibiliser aussi les entourages qui pourraient détecter des comportements qui ne sont pas adaptés. Ça sera essentiellement des conférences de la part de professionnels, ou est-ce qu'il y aura aussi des témoignages de femmes de la région ? Il y a un petit peu tout. Effectivement, il y aura des professionnels, mais il y a également des femmes qui peuvent venir témoigner de leur propre parcours pour montrer aussi des parcours très positifs. C'est une journée un petit peu hybride, si vous voulez, à la fois sur de la sensibilisation, mais également sur de la mise en valeur de femmes qui ont réussi, qui doivent aussi se battre dans des milieux qui sont souvent réservés aux hommes, réservés hier aux hommes et qui ne le seront plus demain. Alors on le sait, depuis le lundi 6 novembre à 11h25, les femmes travaillent gratuitement. Alors c'est une façon de parler du fait des inégalités salariales. Allez-vous parler aussi d'inégalités lors de cette journée ? L'égalité homme-femme, c'est de toute façon au cœur de toutes les problématiques et de tous nos débats en fait. Et ça vient de très loin. Donc on parlait d'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, ça commence dès l'éducation. Et donc c'est vrai qu'à la région, nous soutenons des initiatives qui sont mises en place par des associations pour faire en sorte que l'égalité homme-femme soit effective. Et dès le plus jeune âge, pour justement qu'il y ait une éducation et un apprentissage du fait que les hommes et les femmes sont égaux, mais qu'aujourd'hui, dans les faits, ça ne l'est pas, mais ça le deviendra si on continue à se battre. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de ce type de journée en tant que présidente de la commission lutte contre les inégalités ? Est-ce que vous espérez qu'on éveille encore plus les consciences au niveau de ces inégalités qui existent encore aujourd'hui en 2023 ? Oui, exactement. En fait, le but de ce genre de journée, c'est vraiment de sensibiliser, de mettre en lumière tous les dysfonctionnements, tout ce qui existe encore de négatif. Alors, sur les violences faites aux femmes, on a fait beaucoup d'avancées. On est parti de très loin. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus de femmes se disent victimes de violences, sont victimes de violences. C'est pas forcément qu'il y en a plus qu'hier. C'est simplement qu'aujourd'hui, la parole est libérée, donc elles osent parler. Mais c'est du fait que l'on en parle de plus en plus et que du coup, cela est banalisé, normalisé, et elles osent franchir le pas, franchir le cap. On met en valeur beaucoup d'associations qui accompagnent ces femmes dans tout ce processus. Donc le but, c'est plus on en parle, plus on sensibilise, plus on a de femmes qui constatent qu'elles ne vivent pas dans des conditions qui sont normales entre guillemets. Et donc effectivement, le but, c'est vraiment de faire en sorte que demain on arrive à éradiquer ce fléau, et au-delà de ça, effectivement, qu'on arrive à une égalité entre les hommes et les femmes qui soit parfaite.
c'est peut-être utopique, mais en tout état de cause, c'est vers quoi nous voulons tendre et vers quoi nous essayons de tendre le plus possible. Est-ce que vous invitez les hommes aussi à venir pendant cette journée? Parce qu'on parle beaucoup de femmes, évidemment, mais finalement, sans les hommes, c'est un peu problématique. C'est surtout à eux aussi que cette journée s'adresse. Ah, mais tout à fait, mais ce n'est pas une journée réservée aux femmes, bien au contraire. C'est une journée qui s'adresse à tout le monde, et notamment aux hommes qui sont extrêmement concernés par ces thématiques. Nous avons d'ailleurs notre président Renaud Muselier qui est extrêmement impliqué sur ce sujet. C'est un homme, et c'est lui qui a voulu faire de cette thématique une grande cause régionale, parce qu'aujourd'hui, cela concerne tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde doit participer à cet effort, non seulement d'éradiquer les violences faites aux femmes, ça évidemment, mais plus largement faire en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes soit effective. Merci beaucoup Jennifer Sall, présidente de la commission lutte contre les inégalités, solidarité, défense du droit des femmes à la région Sud. Merci pour votre temps et de nous avoir présenté donc cette journée importante nommée Respect pour les femmes qui aura lieu ce jeudi 16 novembre à l'hôtel de région à Marseille de 14h à 19h. Merci encore. Merci beaucoup. Pour retrouver notre interview avec Jennifer Sall, vous pouvez aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à vous. Merci beaucoup Madame Sall. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.